Alors, ce qui est intéressant avec vous, Sylvie Oyon, c'est que dès le premier livre, on reconnaît votre plume. Mais il faut un deuxième pour dire qu'on la reconnaît. Ça a été le cas avec Les Bourgeoises, pareil avec Bonnard remarié. Et alors là, encore plus, j'ai trouvé que j'ai trouvé qu'au fur et à mesure, vos livres cognent de plus en plus. Vous avez ce sentiment quand vous écrivez? Moi, j'écris pas pour faire des belles phrases, j'écris pour bousculer les gens, enfin, les faire s'interroger. Moi, quand je lis un livre, j'adore Balzac, mais Balzac, c'est brillant, c'est intelligent, mais c'est froid, quoi. Ouais, mais vous cherchez à heurter le lecteur dans moi, leur j'essaye émotion. de oui, et puis de les interroger. Mm. Qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse? Qu'est-ce que c'est qu'une relation mère-fille? La question du racisme, elle est très présente parce que tout le monde est raciste avec tout le monde dans ce livre. C'est-à-dire les Français n'aiment pas les Arabes, n'aiment pas les Noirs n'aiment pas les Arabes n'aiment pas les Français. Puis on va découvrir au fil de l'histoire qu'en fait tout ça, tout ce racisme-là est vain, puisque la fortune, ou la bonne ou la mauvaise fortune, vont faire que ces gens-là vont être confrontés à leur propre racisme et vont être obligés d'une façon ou d'une autre de s'apercevoir que ce racisme est stupide. Dans toute cette violence, finalement, vous êtes une optimiste. Oui, oui, moi je suis une humaniste, moi je crois. Je crois dans les gens, je crois en la capacité des cœurs à faire bouger le monde. Après, je ne suis pas bénie, oui, oui, je vois bien que le monde a ses dysfonctionnements et pour essayer de les réparer, ou en tout cas de faire en sorte de raconter des histoires qui les réparent, je suis obligée de rentrer dans le vif de ces sujets-là, de ces violences-là qui existent. Je vous ai regardé à la télévision dernièrement dans une émission et vous disiez que tout ce que vous écrivez finalement vient de vous, hein, de ce que vous avez vécu. Après, vous mettez ça à travers des personnages, mais ça vient de vous. Ça vient de gens. C'est votre matière. Oui, de moi et puis des gens que j'ai pu croiser. Le personnage de Jacqueline, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé de ma petite enfance jusqu'à mes 25 ans et j'étais fascinée par cette capacité qu'ont certaines filles à se laisser dévorer par des hommes sous prétexte qu'ils ont des beaux yeux bleus, quoi. Voilà. Ça vous agace, hein? Ouais, parce que j'aime les femmes en fait. Ah oui. Voilà, et quand je vois des femmes se faire dépasser juste par une belle image, ça me... Mais on est toutes passées par là. Alors dans tous vos livres, on l'entend ce message, c'est reprenez le pouvoir. D'en bas, mais reprenez le pouvoir. Oui, puis surtout, ayez du courage. Ayez le courage de dépasser des péripéties qui peuvent parfois freiner certaines personnes. Voilà. J'adore les chemins de rédemption. Mon film préféré, j'ai dit à longueur d'interview, mais c'est The Mission de Roland Joffé. Et voilà, c'est ce chemin de quelqu'un qui est un peu pourri et qui va traverser son mal-être et ses mauvaises choses pour devenir quelqu'un de meilleur, ça m'intéresse. Il y a toujours un petit chapitre cinéma quand on se rencontre. Il y a eu Papa Was Not a Rolling Stone que j'ai dit tout à l'heure que j'ai adoré et ça n'a pas changé en 10 minutes. C'est toujours le cas. Ouais. Envie ou la possibilité d'adapter d'autres livres, celui-ci ou Les Bourgeoises ou Oui, Bonnard ça y est, on a écrit le scénario des Bourgeoises avec Sylvie Verred et que je devrais mettre en scène l'année prochaine si tout va bien. Ouais, donc bon. Voilà, on est en fin d'écriture. Et celui-ci aussi pourrait fonctionner. L'une contre l'autre. Ah, l'une contre l'autre. Oui, on a des gens qui sont intéressés pour reprendre les droits du livre, mais je peux pas tout faire. Je peux pas adapter tous mes livres. Chaque chose a son temps. Mais et puis le cinéma, c'est très long. C'est pas la même dynamique qu'écrire un livre. Mais effectivement, ici chez Robert Laffont, on a des gens qui sont intéressés pour reprendre les droits du livre. Mais après, voilà, je confierai l'histoire à quelqu'un en qui j'ai confiance, mais je peux pas réaliser tous mes livres. D'autant que j'ai d'autres livres à faire. C'est ça. Voilà. D'autres histoires encore. D'autres histoires. Vous n'avez pas tout dit. Ah, j'ai pas tout dit. Ouh là là, non. Alors justement, est-ce qu'il y en aura un autre? Il y en a un autre en préparation? Oui, il y a un autre livre qui va sortir l'année prochaine, début d'année prochaine, chez un autre éditeur, chez Fayard. Voilà, qui est une histoire très particulière, une fiction totale, une histoire qui me tenait à cœur, que j'avais envie d'écrire. Et voilà. Avec votre plume. Avec ma plume. Toujours. Et puis après, d'autres projets ici chez Robert Laffont, une biographie notamment. Ouais, donc vraiment plein de choses, quoi. Oui, en tout cas la littérature, comme dirait Julien Grec, elle me prend à l'estomac, donc je peux pas lâcher mon stylo comme ça. Vous écrivez tous les jours? Comment vous faites? Vous avez des plages qui sont réservées tous les jours ou Oui, j'écris tous les jours. Je me lève à 5h à peu près du matin, j'écris de 5h à... selon que j'ai les petits ou pas, de 5h à midi ou de 5h à 9h. J'écris tous les jours au moins 3-4 heures.
Et si un jour vous ne pouvez pas le faire? Je me sens pas très bien. Et je lis. En général, c'est quand je suis en vacances. Et je lis. Bon, bah, la réponse n'était pas du tout originale, mais j'avais envie de l'entendre. Ouais, bah ouais, mais c'est vrai. Parce qu'on ne cherche Non, pas à c'est être vrai. original, on cherche à être soi. Non, mais exactement. Je ne vais pas inventer une réponse. Mais Bah non. Je me sens pas très bien quand j'écris pas, c'est vrai. C'est un peu une drogue. Bon, bah nous, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous lire parce qu'effectivement, derrière ces phrases qui cognent, il y a toujours des interrogations qui se mettent en place. Et puis aussi, vous avez une manière de formuler les choses qui fait que des fois, eh ben, vous arrivez à formuler des choses que nous avons vécues, nous, en tant que lecteurs. On se dit, ah bah ça, c'est bien écrit, c'est bien dit. Si je l'avais formulé comme ça, j'aurais peut-être avancé plus vite. D'où l'intérêt pour les lecteurs de lire et de lire et de lire. Un grand merci, Sylvie Ohayon, pour cet entretien. Merci. Et je rappelle le titre du livre, L'une contre l'autre, disponible aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.